Il aime les yeux. Il regarde vers sa piscine. Les femmes se lavent. Pas toutes les femmes ont tiré son attention. Il ne fait le pas. Il était très belle de figure. Alors le roi David fut troublé. Il dit waouh, quelle beauté. Elle ne doit pas rater cette fois. Il fait son conseiller. Retourner à la sécurité. Il y a la musique d'un moment. Cette femme qui se lave là-bas. Comme l'apôtre Jean, comme l'apôtre Paul, comme les stars, comme cette femme, tu vois le conseiller du roi, il lève les yeux, il regarde, il dit oui roi, c'est la femme de ton serviteur. Il rit que tu David a dit éternellement, attends-moi si elle moi je vais accomplir la foi de mon cœur. Qu'est-ce que le roi David va faire? Il bâtit un plan. Il dit il est là. Alors il dit à Joab, tu as une apprendre. Il va être tombé dans la place. Pour que la porte alors moi je connais bien. Je côté à couvrir. Abandonner. Le coco dans ma case. Il doit que je prie. À couvrir. Si tu as la porte. Et moi si eux. Toi tu as parlé la est-ce que je comprends? Est-ce que je suis mal alors David, mission est reçu. Il a coupé la porte. Et David a le niveau de la terre. Et la loi est tombée. Qui était loin, qui était nu, la nudité symbolise l'image du péché, la débauche, cette femme, cette fois-ci, même si elle était nue, elle dit je vais te prendre, elle rentre dans le palais royal, l'image du Seigneur, beaucoup de maris, dans les coutures, dans les biaya, dans les osapa, dans les bicopos, et toutes les promesses, et Dieu loin de nous. Le Seigneur, lui aussi comme le roi David, il se lève, il regarde la beauté de la femme, il regarde la gloire, il était dans l'église, et c'est temps, dans le temps, dans la dispensation du Saint-Esprit. La Bible dit, l'heure vient, alors depuis la mort de Christ, la bénédiction qui traînait ici, ce qui était promesse, rentre ici, deviens-moi accomplissement. Désormais, dans l'adoration, tu rentres ici.
tâtonnement. On ne doit plus chercher le vrai adorateur. C'est le véritable adorateur. C'est toi. C'est toi mon pied. C'est toi ma soeur. C'est ta tolo. Parce que l'attaque de la Alléluia. Alors pourquoi cette femme a dit enfin ce qui était pour moi est compris. Elle continue toujours. Elle n'est pas encore sortie de sa révélation. Elle est toujours dans la révélation. Elle vient maintenant rejoindre l'apôtre Paul pour accomplir la parole de Paul. Il dit lui-même Paul a déclaré ce qui était pour moi est compris. Ce qui était pour moi est grande valeur. À cause de cet homme et l'excellence de Christ, je regarde cela comme de la cour qui ne peut prendre tout ce qui est à moi, déposer à ses pieds. Tout ce qu'il me demande, je vais lui donner. Elle continue toujours avec Paul et retient la parole de Paul. Il dit qui pourra me séparer de l'amour de Christ. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la bénédiction? Rien ne pourra. Rien ne pourra. Rien ne pourra. Rien ne pourra. Le parfum de grand prêtre, ce qui faisait sa richesse, elle ne s'arrête pas. Elle prend le contenant, le tabac, de couleur rose, dit Seigneur, je te rends, Seigneur, mon parfum, et j'attendais le coup. Je n'avais plus une bonne réputation. J'ai enfin trouvé mon mari. J'ai enfin trouvé l'époux. Non seulement l'époux, mais aussi lui, le roi des rois. Voilà pourquoi il vient, on commence à baiser. Et Jésus-Christ, voyant ce geste d'adoration, il a dit, voilà l'adoration. Voilà l'adoration de cette femme. Voilà le vrai adorateur qu'elle a cherché au temps d'Esaïe. Voilà le vrai adorateur qu'elle a cherché au temps de Moïse. Voilà le vrai adorateur que je viens aujourd'hui et trouver cette femme. Alléluia. Maintenant, tapez ma voix comme ça. Et les prénoms d'exclame, il s'étonne et il ajoute les paroles pour agréer cette totale adoration. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh bien, Jean, Jacques, toi Judas, qui s'indigne pour les pauvres, mais tu auras toujours les pauvres avec toi. Aux âmes qui a double langage, autour de Simon, le pharisien, aux autres s'indigner pour la sauver parfait. Il y a vous ne comprenez pas encore Judas. Vous ne comprenez pas encore les apôtres. Elle a compris l'adoration. Et elle, il dit partout. Et désormais, dès aujourd'hui, où l'on prêchera la bonne nouvelle, les témoignages de cette femme. Là toujours, ça fait combien d'années? On commence à se battre après. Maintenant, nous sommes dans l'élan. On a témoigné à maintenant, vous avez la main comme ça.
Dieu nous a créés pourquoi? Le but premier de notre création, c'est de lui rendre l'adoration. Maintenant, nous allons définir. Qu'est-ce que donc l'adoration? Wow. Est-ce que vous voyez? Puis on avait à Salabiso. Puis à Liboso. Et ça prend à toi adorer. Et puis le l'hôpital commence à s'occuper mananas. Solo et ton année na ça. L'adoration répond toujours un parfum. L'adoration répond toujours la Shekinah de Dieu. L'adoration répond la gloire de Dieu. Et rend active la puissance de Dieu. Voilà pourquoi mes bien-aimés, en réalité, vous êtes comme nous les prédicateurs. Avant que nous ne la Shekinah passe d'abord par vous. Rentre en nous. Tout ça passe. C'est pas n'importe qui. Pourquoi? Au temps de la Bible, avant de consulter Dieu, David appelait les instruments, appelait les chants. Il savait que tout à coup comme ça, c'est difficile d'écouter Dieu. Tout à coup comme ça, c'est difficile d'écouter. On fait de Dieu. Pourquoi David ne se précipitait pas pour aller en guerre? Il disait toujours, cherchez-moi Abiatar. Abiatar le prophète. Il dit à ses serviteurs, mais nous voulons adorer, nous voulons écouter Dieu. Il faut d'abord l'adoration. Parce que l'adoration attire la Shekinah. Et quand la Shekinah, automatiquement, instantanément, il y a des anges qui l'entourent. Regardez bien ça, c'est la Shekinah. Ça, c'est la gloire. Tout autour de cette gloire, il y a des anges qui sont là, qui protègent cette gloire. Et parmi ces anges, chacun a sa mission. Il y a les anges de bénédiction. Il y a ceux qui s'occupent de la guérison. Il y a ceux qui s'occupent de la fécondité. Il y a ceux qui s'occupent du combat. Chacun a un rôle. Donc l'adoration, c'est la prière des grands. Quand tu adores, tu ne demandes plus. Adore seulement. Ils vont venir. Chacun saura que tu as besoin du boulot. Il te donne du boulot. Chacun saura que tu as besoin des enfants. Il te donne des enfants. Chacun saura que tu as besoin de prospérer. Il te pose la prospérité. L'adoration, c'est la prière des grands. L'adoration, c'est une grande dimension. David le savait. Pour consulter Dieu, il appelait d'abord les chants. Que les chants touchent Dieu. C'est notre plus proche. Plus sensible à nos demandes. Pourquoi les chants, vous avez de la valeur. Maintenant, c'était donc l'adoration. L'adoration, écoutez bien la définition. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Parole, c'est dire ce qu'il mérite. C'est enfin reconnaître ce qu'il peut faire. Voilà pourquoi dans l'adoration, tu ne demandes rien. L'adoration, c'est dire, nous te dire ce que Dieu est, ce qu'il mérite. Entre parenthèses, la reconnaissance.
C'est aussi dire ce qu'il peut faire. Entre parenthèses, la foi. La foi. Dis ce qu'il peut faire. Appelle donc la foi. Dis ce qu'il est. Ce qu'il mérite. Appelle notre reconnaissance. Est-ce que tu as compris la définition? L'adoration. C'est ça l'adoration. L'adoration aussi, c'est progresser positivement. Est-ce que tu notes les définitions? L'adoration, c'est progresser positivement. Enfin, écoutez cette grande définition de l'adoration. L'adoration, c'est simplement se placer dans la parole. La grande définition, l'adoration, c'est simplement entrer dans la parole. Placer dans la parole. Embrasser la parole. Comme la femme qui embrassait le pied. Voilà pourquoi notre devise est dit. Regardez, c'est en faisant tout simplement ce que Dieu demande de faire que l'homme peut connaître et vivre une vie complète. Cette femme a compris ces trois définitions. Elle est placée dans la parole. Ensemble avec Jean le prophète. Ensemble avec Jean l'apôtre. Ensemble avec l'apôtre Paul. Et ensemble avec les marques. Elle est rentrée dans la parole pour rendre son adoration totale. Écoutez bien. N'a touché maman du Kababodo sous ça. Puis tu vas aux âmes à salir. Ça veut dire pas seulement parole, mais avec les symboles. Le premier symbole de l'adoration, c'est notre personnalité. Le premier symbole de l'adoration, c'est nous-mêmes, notre personnalité spirituelle. Comme le disait David dans le psaume 51. Seigneur, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un esprit humilié. La Bible dit, humilie-toi devant la face du Seigneur, devant la main de Dieu, et lui il t'élèvera. C'est le premier véritable symbole que tu dois présenter à Dieu dans l'adoration. Le deuxième symbole, c'est le matériel, comme les mages, comme cette femme. Abraham aussi a compris, et je ne peux pas aller sur la montagne, mais vide, même si Dieu a demandé ce qui est difficile, ce qui a de la grande valeur, ce qui touche mon cœur, je ne veux pas hésiter, je vais lui donner. Abraham a compris cette dimension. Rendre l'adoration, la fête en matériel, comme cette femme, ce qui était de grand prix, comme Paul, elle a regardé comme de la boue, elle a versé pour le Seigneur. C'est ça l'adoration. Ce sont les symboles qui accompagnent l'adoration. Est-ce que tu comprends bien? Donc, premier symbole, notre personnalité, répondre devant le Seigneur. Deuxième symbole, le matériel, ce qui est à nous. En réalité, ceux qui sont aussi par la dimension oil, même si on a 10 000 le 5, on pèse à 10 000. Regardez ce que Dieu fait.